Pour clôturer le chapitre 4, on va parler des transformations nucléaires, qui est 100% STE. Donc on va parler d'abord, donc les transformations nucléaires, on en a un peu parlé au tout début du chapitre, mais c'est des réactions qui se produisent dans le noyau de l'atome. Donc on va venir modifier le nombre de protons et le nombre de neutrons. Donc tout d'abord on va parler de la notion de stabilité nucléaire. Donc, c'est la force nucléaire qui est supérieure aux forces de répulsion des protons. Donc, on a dit que dans un atome, on a le noyau qui contient des protons, et tout autour, donc, pour empêcher que les protons, donc, on va dire, ils explosent, et ben, on a des neutrons qui neutralisent l'atome. Et tout autour, ben, on a les électrons. Donc ici, la répulsion, donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi la répulsion, c'est justement le contraire d'attraction. Répulsion, c'est deux choses qui se repoussent. Donc la stabilité nucléaire, c'est la force nucléaire qui est supérieure aux répulsions des protons. Et ça dépend de deux choses, la taille du noyau et le nombre de neutrons qu'il contient. Mais ça, c'est pas le plus important. Les notions qui nous intéressent, c'est la radioactivité et surtout le temps de demi-vie. Donc la radioactivité, c'est quand un atome est instable et il se transforme en un ou plusieurs atomes stables en émettant de l'énergie. Et justement, ces atomes-là peuvent émettre trois types de rayons. Les rayons alpha, qui sont positifs, les rayons bêta, qui sont négatifs, et les rayons gamma, qui sont des particules neutres. Et justement, les trois n'ont pas la même capacité de pénétration, le pouvoir de pénétration. Donc par exemple, les rayons alpha, ils vont pas autant pénétrer que ceux des rayons gamma. Les rayons gamma, c'est les plus puissants. Ok? Et c'est en ordre, c'est les alpha, ensuite les bêta, ensuite les gamma. Et enfin, donc le temps de demi-vie, ça c'est le plus important, c'est le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des noyaux d'une matière radioactive. Plus le temps de demi-vie d'un élément est élevé, plus il faut attendre longtemps avant qu'il soit éliminé de l'environnement. Et ça, justement, ça fait penser aux armes nucléaires. Donc, quand par exemple, il y a une bombe nucléaire euh, qui est lancée dans une certaine région, ça prend longtemps avant que cette matière-là se désintègre. Jusqu'à maintenant, si vous vous rappelez de la bombe qui est tombée sur Hiroshima, ça a fait des dégâts jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, il y a toujours des matières radioactives dans l'environnement. Donc ça, c'est justement la notion de demi-vie. Sauf que demi-vie, c'est quand la moitié des noyaux de cette matière radioactive-là a été désintégrée. Donc là, ici, il y a plusieurs exercices que vous pouvez faire qui justement vous demandent, ça serait quoi, par exemple, au bout de tel nombre d'années, combien de grammes il restera de telle matière radioactive. Donc ici, on va faire un petit exemple. On a 1 kilogramme de plutonium qui a un temps de demi-vie de 24 000 ans. Combien de grammes en restera-t-il après 120 000 ans? Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que donc au tout début, donc on a 1 kilogramme de plutonium. Donc ça veut dire en 0 ans, donc alors que ça n'a même pas commencé, on a 1000 grammes. Ok, je vais le faire en grammes. Ok. Là, 24 000 ans, c'est le temps de demi-vie. Ça veut dire que la moitié des noyaux ont été désintégrés. Ça veut dire qu'on fait 1000 divisé par 2. Ça veut dire qu'à 24 000 ans, il y a 500 grammes de plutonium. Ok. Et là, on demande combien de grammes en restera-t-il après 120 000 ans. Ok. Là, on est à 24 000 ans. Ok. Là, ce qu'on va faire, c'est que ça veut dire qu'à chaque 24 000 ans, donc 24 000 ans 500 grammes, tu ajoutes 24 000 ans. Il faut que tu divises en deux aussi le nombre de grammes que tu as. Donc là, à 48 000 ans, ok, il faut diviser encore le nombre de noyaux. 500 divisé par 2, 250 grammes. 250 grammes divisé par 2, 125 grammes. 125 grammes divisé par 2, 62,5 grammes. Et finalement, tu ajoutes 24 000 à 86 000. Et finalement, ça nous donne le 120 000 qu'on veut. Et 62,5 divisé par 2, ça donne 31,25 grammes. Donc la réponse finale, c'est que après 120 000 ans, il va rester 31,25 grammes de plutonium. Et donc on va finir avec deux petites notions, donc notion de fission nucléaire et fusion nucléaire. Et ça le dit déjà dans le nom, fission nucléaire, donc ça veut dire qu'on brise le noyau d'un atome pour en tirer l'énergie.
Et justement, attendez les prochaines capsules parce qu'on va parler de l'énergie nucléaire et ben, justement les ressources. Et la fusion nucléaire, c'est on va fusionner deux petits noyaux d'atomes pour former un plus lourd et un plus grand. Donc ça, c'est deux qui sont un peu contraires et c'est juste deux petites notions à savoir.